un gros cadeau. Je sais pas ce que c'est. Trop hâte. Moi aussi. J'adore les surprises. Moi aussi. C'est cool, hein? Tu crois que c'est quoi? Allez. Une grosse surprise. Ah ouais, c'est une grosse surprise. Et j'ai l'impression qu'il y a un carton dedans. C'est possible. Et dans le carton, à ton avis, il y a quoi? Une surprise. Ça m'a l'air d'être gros pour un livre. Alors il est C'est un énorme énorme ton livre. livre. Ouais, c'est un dictionnaire de l'espace. Oh, qu'est-ce que c'est? Du papier. Cool! C'est plein. Oh, c'est trop cool du papier à bulles. Je te le passerai pour après. Après. Moi aussi. Après. Oh, c'est trop chouette. Mais c'est de la nourriture. C'est trop chouette, j'adore. Ah, ça c'est des pâtes qui viennent tout droit d'Italie. Non, C'est mais trop chouette. je crache en fait. Hein. Je crache. Pâtes. Et moi je les prends. Non, j'ai dit après. Après, c'est après, par ici. Non, c'est non. Ouais, je peux bien. Non, pas d'accord. Hop. Archi carte quoi. Mon Dieu. Quoi? C'est quoi? Wow. Oh, c'est trop chouette. C'est du vin italien. Oh, Je comprends pourquoi c'était aussi lourd. Merci Fab. C'est trop chouette. Et ça fait quoi? Oh, ça me fait trop plaisir quoi. C'est quoi ça? Moi qui adore manger en plus. Trop gai. J'adore. Découvrir des trucs qui viennent tout droit Emma, sors du d'Italie. cap. Trop Emma. chouette. Qu'est-ce que c'est? Tu crois que c'est quoi? Des bonbons. Des bonbons ou un sort? Des bonbons ou un sort? Je suis pas trop la bonne. Ah, on n'a pas très bien. Achève. Qu'est-ce que c'est? Des bonbons? C'est des biscuits apéritifs. Biscuits, je sais pas. Est-ce que c'est la farine intégrale? Moi, je lis pas l'italien, je sais pas. On va goûter. Trop chouette. On peut en avoir un maintenant? On va voir maintenant. Oui. Je peux pas dire maintenant. Non. Je sens que je vais Si, hein. vomir si je mange ça. Pourquoi? Ça t'es vraiment pas bien en ce Ah moment. oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me dis si Mais c'est elle a pas sucré regardé ou la salé. route. Elle a pas regardé la route en voiture parce qu'elle est malade. Sucré, salé? Salé. Un peu aigre-doux comme ça. Un peu aigre-doux. Un peu sucré, salé. T'es sûr? Tu veux goûter le mien? Ou pas aigre-doux, Ok. c'est sucré. Alors maman. J'adore. Je suis trop contente. J'ai pris quelques petits. Assieds-toi Oh, c'est s'il te trop plaît. bon. Est-ce que c'est bon? Oh, c'est trop gai. J'adore. Il y a Il une y a encore un bouteille jaune, mais il y a une bouteille verte. Oui. Je sais pas. Mon avis, c'est du vin rouge. Oh, il y a une carte. Oh, trop chouette. Attends. Emma, J'adore. Oh, c'est gai. J'adore. En plus, c'est plein de cadeaux. Oh, trop chouette. Oh, ça, tu vas être contente avec ça. C'est quoi? Pesto! Oui, c'est du pesto. Oui! Trop chouette. Qui vient tout droit de là-bas. Waouh. Oh, c'est trop chouette. On dirait de la confiture à je sais pas trop. Le goût de l'Italie. Et si nous commencions l'écriture du livre maintenant, ici en Italie, je resterai jusqu'à fin mai. Achète tes billets d'avion pour Bari. Prends tes notes, ton ordi. Moi, j'ai tout ce qu'il faut pour travailler. Et si besoin, je viens te chercher dans une autre ville. J'ai ma voiture. Fais ta valise, je t'attends et je t'embrasse, Fab. Et regarde le nom du vin. Ah, j'adore. Une invitation à voyager en plus. Qu'est-ce que c'est? Giovanni. Excellent. Yeah, dis papier. Qu'est-ce que c'est, Giovanni? Giovanni, c'est quelqu'un Ou alors, que Fab découpe connaît. ça et On en a beaucoup parlé et donc c'est trop chouette. Merci beaucoup Fab, j'adore. Franchement, je suis trop fan et évidemment que je viens te rejoindre et que j'ai trop hâte qu'on puisse commencer l'écriture de notre livre. Je t'embrasse. À très bientôt. Merci beaucoup. Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo un peu différente. Je t'emmène en voyage. Allez, viens, on y va.
Aujourd'hui, comme tu l'as vu, le temps, le paysage a changé par rapport à la dernière vidéo où j'étais avec une grosse écharpe. Voilà, j'étais en Belgique, là je suis en Italie près de Bari. Et j'avais envie de te faire cette vidéo pour te parler du fait de simplement suivre ton intuition, suivre cet appel de l'intérieur et prendre du plaisir. Alors, comme tu l'as vu dans le début de la vidéo, en fait, je suis ici parce qu'une amie m'a invitée à venir la rejoindre. À la base, on pensait écrire un livre ensemble. Et donc, le truc, c'est que c'était pas du tout prévu. Moi, j'ai reçu un colis. Je me suis dit, ok, trop cool, trop bonne idée. J'adore créer des nouvelles collaborations. J'adore voilà, inventer des choses, partager des choses avec d'autres personnes. Et donc, je me suis dit, trop chouette. Et puis, assez rapidement, mon mental est intervenu en me disant, mais tu peux pas partir là-bas, y a plein de trucs à faire, tu es justement en train de gérer des projets pour toi, ça va pas aller, tu peux pas te permettre ça. Et donc, quelque part, cette espèce de saboteur intérieur est venu. Et ce que j'espérais depuis longtemps, voyager, justement avoir un paysage magnifique, là ce que tu vois c'est la mer, pouvoir bosser au soleil, c'est trop chouette. Et bien en fait là je me retrouvais avec ce mental qui me disait mais c'est complètement illogique, c'est pas raisonnable du tout en fait ce que tu as envie de faire. Mon cœur me disait quelque chose et mon mental me disait complètement l'inverse. Et du coup je me suis retrouvée pendant... voilà, 24 heures à faire le grand écart comme ça entre ma raison et mon cœur. Et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis ma raison comme je le fais depuis des années et où finalement ça m'a pas toujours réussi, ou je suis mon cœur comme ça fait depuis un peu plus d'1 an que je le fais et où ça me réussit plutôt bien. Et donc ce que j'ai fait, j'ai décidé comme ça, hop, sur un coup de tête, de prendre billet d'avion, de croiser les doigts pour que ça passe au niveau des normes européennes pour prendre des vols, etc. depuis la Belgique. Et en fait, tout s'est débloqué puisque en Belgique, d'un coup, on a pu en fait sortir du pays, prendre des vols et donc ça s'est bien mis. Et le premier truc que j'ai envie de t'inviter à faire, c'est ça, c'est te dire, ok, où sont ces endroits dans ma vie où mon âme est en train de m'appeler quelque part parce que quelque part elle sait, la vie m'invite quelque part, elle chamboule tous les plans, elle chamboule tout ce que j'avais prévu, elle m'invite quelque part, et où ma raison est en train d'essayer de saboter les choses parce que c'est pas raisonnable, parce que c'est pas ça qu'il faudrait faire, c'est pas comme ça qu'on fait, etc., etc. Et donc regarde déjà dans ta vie quels sont les endroits où tu t'autorises pas finalement à vivre ce que ton cœur, ce que ton âme t'invite à faire. Ça c'est la première chose. Sachant que pour moi en fait voyager seule, c'est jamais que la deuxième fois que je le fais. D'habitude je voyageais toujours accompagnée et donc ça me demandait de me dépasser, ça me demandait de dépasser des peurs, d'apprendre quelque chose de nouveau. Et donc en fait tu vas voir que ton mental, ce qui te dit à ce moment-là, c'est juste on ne connaît pas et on ne sait pas si ça va aller, on ne sait pas si on va être capable. Et donc en fait c'est juste quelque part une peur de l'inconnu et c'est pas la même peur que tu es en danger de mort, et donc ne fais pas ça parce que tu te mets réellement en danger. Cette peur-là, c'est juste une peur de l'inconnu, c'est une peur de je ne sais pas si je vais réussir ou si ça ne va pas bien se passer pour moi, et ça me fait flipper d'être dans une situation où je pourrais échouer quelque part, où je pourrais être déçue. La deuxième chose, c'est que quand je suis arrivée ici, déjà gratitude pour l'endroit, c'est juste canon, trop chouette, ça fait trop longtemps que j'avais envie d'aller à la mer, j'adore la mer. Et on papote avec Fabienne, mon amie, et en fait je m'aperçois que finalement ce livre n'est pas un livre qu'on va coécrire, mais un livre qu'elle doit écrire seule. Donc on en discute beaucoup. Et là, mon mental revient
en se disant bah, tu vois, tu n'avais rien à faire ici. Et donc, ça c'est le deuxième truc qui risque de se passer, c'est que une fois que tu vas prendre cette direction que ton âme t'invite à prendre, dès qu'il va y avoir l'ombre de quelque chose qui pourrait donner raison à ton mental, hop, il va récupérer le truc et te dire bah tu vois, je te l'avais dit. Et en fait, je suis restée avec ça, j'ai accueilli ce qu'il m'a dit et je me suis dit d'accord, si je suis ici, c'est qu'il y a une bonne raison. Mon âme, elle ne m'amène pas à des endroits sans raison, et donc qu'est-ce que j'ai à apprendre, qu'est-ce que j'ai à vivre, qu'est-ce que j'ai à expérimenter ici, que j'ai besoin d'expérimenter, que j'ai besoin de vivre pour pouvoir, quelque part, passer un upgrade supérieur de conscience, d'apprentissage, de bien-être. Et en fait, cet upgrade, quand je l'ai compris, ça a fait « Ah !» Là, on n'y est pas encore tout à fait. Le truc que je suis venue apprendre ici, c'est apprendre à profiter de la vie, à profiter des plaisirs simples que la vie m'offre. Les fleurs que tu vois là, moi je trouve ça canon. La mer, c'est juste un plaisir simple. Goûter les produits locaux, etc. Et en fait, ce que la vie m'invitait à apprendre, c'est juste apprendre à être, apprendre à profiter et ne rien faire. Et ne même pas avoir une excuse valable pour pouvoir justifier le fait que j'ai bien travaillé donc je peux profiter, ou je suis utile et donc je peux profiter. Non, c'était juste profite en fait, simplement. T'as rien à faire, t'as rien à mériter, t'as rien à avoir besoin de réaliser ou d'avoir en plus pour être, et simplement prendre du plaisir à être toi dans un espace qui est celui-là, juste cadeau de la vie, c'était juste ça, c'est cadeau et profite. Et je me suis aperçue, je te partage ça parce que je me dis que peut-être que toi aussi tu es en travail là-dessus, que l'exercice à faire, que je t'invite à faire aussi, c'est est-ce que je suis à l'aise avec le fait de recevoir vraiment en abondance, beaucoup de beauté, beaucoup de plaisir, beaucoup d'amour, beaucoup de plein de trucs. Est-ce que je me l'autorise? Est-ce que je l'accepte? Ou bien je lutte en me disant mais non, il faudrait quand même que je fasse, tu vois, trouver une excuse quelque part pour pouvoir mériter ça, alors qu'en fait il n'y a rien. Enfin, rien à faire pour mériter le soleil ou la mer. Enfin, c'est absurde, mais voilà. Est-ce que je me l'autorise? Est-ce que je l'accueille? Et est-ce que je le garde? Parce qu'en fait, tu vas voir que, ok, peut-être que tu te l'autorises, du bout des lèvres, tu te dis, allez, ouais, je m'autorise 5 minutes, me poser avec un livre, et puis vite, je rentre et je vais faire un truc. Tu pourrais te l'autoriser, l'accueillir, te dire, ouais, j'en ai profité, c'était cool, mais pas le garder. Et le garder, c'est vraiment être à l'instant présent, dans le fait de profiter pleinement de ce que tu vis, et t'en remplir en fait. C'est vraiment ce que j'apprends ici, c'est t'en remplir, et t'en remplir autant que tu en as besoin, aussi souvent que tu en as besoin, et te remplir quelque part de toute l'intensité des sensations que tu vas avoir quand tu goûtes ce plaisir. Et en fait, Fab, elle a un talent mais de dingue pour profiter de la vie, pour avoir du plaisir dans tout ce qu'elle vit. Et je me suis aperçue que c'était génial parce que en fait, là où moi je pensais qu'on allait faire, en fait elle m'apprend à être encore plus, et c'est juste cadeau. Et donc l'exercice que je te propose de faire, il est double, c'est donc voir dans ta vie tous les endroits où tu te trouves des excuses quelque part, qui sont peut-être tout à fait justifiées, mais c'est quand même des excuses. Une part de toi reconnaît que tu as quand même trouvé une excellente excuse pour pas t'autoriser à faire quelque chose qui te ferait vraiment du bien. Ne fût-ce qu'une pause, ne fût-ce que arrêter de courir dans tous les sens et juste kiffer ta vie en fait. La deuxième chose, c'est quand tu t'autorises à faire ça, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu en profites vraiment? Ou bien est-ce que ça passe comme les autres tâches qu'il y a dans ta journée et tu profites pas?
Et donc voilà, ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'était ça. Est-ce que tu profites, est-ce que tu profites pas, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Voilà, n'hésite pas à me laisser dans les commentaires les façons dont tu profites de la vie. Ça pourra peut-être inspirer d'autres personnes. Comment tu fais pour être quand ton mental te dit vas-y fais, et en fait tu vois que ça te remplit pas. Donc voilà, n'hésite pas à partager. Là-dessus je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.